L'une des stratégies du dictateur tyrannique, c'est de faire des choses qui vont te dégoûter de ton propre pays afin que tu ne te battes plus pour le sauver. Un dictateur sait qu'un peuple fier se battra toujours pour sa patrie. Alors il détruit ce sentiment de patriotisme. Il ne veut pas seulement que tu aies peur de lui, il veut que tu cesses d'aimer ton pays. Comment fait-il ? En salissant tout simplement ton drapeau, en vidant le sens des symboles de la nation, en transformant chaque fête nationale en spectacle de corruption et de mensonges. Au Congo-Brazzaville, par exemple, combien de jeunes grandissent en voyant leur pays riche en pétrole, mais pauvre dans les quartiers, sans eau ni électricité. Beaucoup finissent par dire « ce pays n'en vaut pas la peine ». Et c'est exactement ce que le tyran veut. Pareil au Cameroun, après plus de 40 ans de règne de Paul Biya, une génération entière n'a connu que chômage, inégalité et confiscation des libertés. Résultat, une jeunesse désabusée qui rêve plus de l'Europe que de la défense de sa propre terre. En République démocratique du Congo, Mobutu avait créé un système où la corruption était la norme. On ne servait plus l'État par le patriotisme, mais par intérêt personnel. Petit à petit, le peuple a cessé de croire en sa propre nation. Voilà la vraie stratégie, dégoûter le peuple de son pays, pour que plus personne n'ait envie de se battre pour lui. Un jeune qui n'a aucun espoir dans son avenir national ne devient pas un résistant, il devient un migrant, et il est prêt à mourir pour fuir le pays. Malgré tout, l'histoire nous a appris quelque chose de pertinent. Malgré les trahisons, les humiliations, il existe toujours des peuples qui retrouvent leur fierté. Le Burkina Faso de Thomas Sankara en est un exemple. En seulement 4 ans, il a redonné aux Burkinabés la conviction que leur pays comptait. Il a prouvé que l'on pouvait reconstruire la dignité nationale sans attendre l'étranger. Voilà pourquoi les tyrans craignent la mémoire des leaders patriotes, parce qu'ils rappellent au peuple que son pays mérite encore d'être défendu. Alors si des fois il se passe des choses qui t'énervent et qui te dégoûtent de ton pays, sache que ce n'est pas la faute au pays, mais c'est la faute à ceux qui gouvernent. Ne te trompe jamais de cible.